Dieu parce que nous t'avons voté. Tu n'es pas Dieu parce que nous t'acclamons. Mais tu es Dieu par toi-même. Tu es Dieu. Qu'on t'acclame ou pas, tu restes Dieu. Alléluia. Et Yahweh soit béni. Sois béni, Seigneur. Qui est des guerres, qui est des bombes, qui est la famille. Tout ce qui peut se passer, Père éternel, ne change en rien dans ta nature. Amen. Tu restes Dieu. Amen. Et tout ce qui se passe, tu l'as déjà dit. C'est pour cela que nous ne sommes pas étonnés, Père. Quand nous voyons des bombardements, quand nous voyons des gens en masse, Seigneur Dieu, en train de faire l'exode, nous ne craignons rien. Parce que nous savons que tu es Dieu, tu es là. Tu as accompli ta parole exactement comme tu l'as prononcé. Oh, gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, l'agneau immolé. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas pour rien que tu nous as dit qu'il faut que je m'en aille. Parce qu'il faut que je vous construise des maisons auprès de mon Père. Merci, papa, parce que j'ai ma demeure là-bas. La demeure qui ne peut jamais être atteinte par des bombes. Alléluia. Et Yahweh, comme je suis dans la joie ce matin. Parce que ce que tu me donnes ne peut être touché par les bombes. La vie éternelle. Personne ne peut me l'arracher. C'est que je suis dans la joie de t'appartenir. D'être appelé ton fils ce matin. Je suis dans la joie parce que je sais que mon nom est inscrit dans ton livre de vie. Sois adoré, Père. Sois béni pour cette journée. Bénis ce message. Bénis ton peuple. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux. Au tout-puissant de Jésus-Christ, Seigneur, du début à la fin, que tu nous conduises comme tu as commencé. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous allons nous asseoir, bien-aimés. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je salue tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimés, je voudrais que votre cœur ne se remplisse pas d'angoisse, de tristesse. Parce que tout ce qui se fait a déjà été prédit, a déjà été annoncé. Il n'y a rien de nouveau qui s'est fait aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est juste pour que nous puissions être interpellés. Que nous ne croyons pas que ce monde bien-aimé t'appartient. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Il faut savoir être toujours prêt. Prêt à tout instant. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte. Bien-aimé, tu n'as plus rien à attendre. Maintenant, au contraire, prépare ton cœur. Dites Amen. Amen. Nous apprendrons. Je crois que c'était le dimanche passé, où je vous disais que ce monde n'attendait pas que les choses vont aller de mieux en mieux, c'est faux. Je crois que c'était le dimanche passé. Amen. On n'avait pas idée qu'il y aurait une guerre qui allait éclater. Alléluia. Amen. Donc, il y aura encore, demain on va apprendre autre chose, le lendemain autre chose, mais que cela ne vous étonne pas. Prions simplement pour nos bien-aimés qui sont dans tous ces pays-là et toutes les familles, parce qu'il y a aussi des conséquences collatérales qui peuvent atteindre aussi partout dans le monde. Amen. Hein? C'est comme un corps. Quand un membre est malade, c'est tous les membres. Amen. Hein? Moi-même, j'ai 3 neveux propres qui sont là, qui étudient là-bas. Mais gloire au Seigneur, il y a un qui est sorti, les deux vont aussi sortir. Donc, bien aimé, le Seigneur, il est puissant, il nous protège. Mais toi, accroche-toi seulement à Jésus-Christ. Accroche-toi à ton salut. À ton salut. C'est la chose la plus importante. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très, très important. Un thème capital pour que les chrétiens comprennent qu'ils ne vivent pas selon les circonstances. Ils ne vivent pas par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ils ne vivent pas par rapport à ce qu'ils voient. Mais les chrétiens doivent vivre par rapport au Seigneur. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est « Soyez toujours joyeux ». Ah, c'est étonnant. Amen. Soyez toujours joyeux. Je voyais que tu allais te mettre debout et commencer à acclamer pour le Seigneur. Donc il fallait que je vous dise « Soyez toujours malheureux ». Là, vous allez vous mettre debout. Je répète, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Il faut que je sois toujours joyeux. Non, dis ça à toi-même. Dis ça à toi-même. Quand tu le dis, regarde-toi. Allez, ouvre un peu la figure, s'il te plaît. Je sais que le matin, tu es venu ici, tu étais vraiment dans tous tes états. Mais commence un peu à sourire. Dis, moi, il faut que je sois toujours joyeux. Regarde-toi. Dis-le avec conviction quand même. Alléluia. Acclame le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Ne laisse rien, écoute-moi. Ne laisse rien détruire ta joie. Amen. Bien-aimé, un chrétien doit toujours être joyeux. Amen. Joyeux même s'il a perdu un parent. Joyeux même s'il n'a pas mangé. Joyeux même si les choses ne marchent pas comme il veut. Amen. Mais dans le chrétien, on doit avoir la joie. Amen. Vous savez, la joie, c'est une expression d'une guérison intérieure. Quelqu'un qui est guéri intérieurement, vous allez voir ça par la joie qui va commencer à manifester. Amen. Parce que souvent l'homme, il est le reflet de ce qui est à l'intérieur de lui. Amen. Quand vous voyez c'est des fois des gens qui sont toujours tristes, bien aimé, vous ne comprenez pas, ce n'est pas la tristesse que tu vois dans le futur, mais c'est déjà dans son cœur. Alléluia. Amen. Les grands remèdes de l'homme, ce n'est pas de guérir son apparence, ce n'est pas de guérir son extérieur, mais c'est d'abord de guérir son intérieur. Dans Luc 4, à partir du verset 18, Jésus l'a dit,
Le jour où il a reçu, après avoir fait le jeûne de 40 jours, quand il est allé dans la synagogue, la première lecture que Jésus-Christ a faite, c'était ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'était un remède. Bien aimé, Jésus-Christ n'a pas besoin de guérir d'abord ton corps pendant que ton être intérieur, pendant que ton cœur est malade. Parce que c'est de ton cœur que viennent tous les maux. C'est de ton cœur que viennent les maladies, que viennent les anxiétés, que viennent les stress, que viennent les angoisses. C'est d'abord le cœur qui a besoin d'être guéri. Mais ce matin, Dieu te dit, sois toujours joyeux. Sois toujours joyeuse. Ta vie, dans ta vie, tu n'as pas de place à la tristesse. Je vais vous expliquer ce matin. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu qui nous dit. C'est une recommandation même. C'est une obligation. Il dit, soyez joyeux. Quand Dieu dit soyez, c'est-à-dire c'est à l'impératif. C'est une obligation, c'est un commandement. Tu ne peux pas, bien aimer, faire le contraire. Amen. Vous savez, aujourd'hui, les gens, vous les verrez dans la joie, les jours où il a eu son diplôme. Tu le verras dans la joie, les jours où il se marie. Tu le verras dans la joie parce qu'il y a quelqu'un qui veut l'épouser. Tu le verras dans la joie parce qu'il y a son salaire qui est passé dans son compte. Tu le verras dans la joie, mais en dehors de ces choses-là, les gens sont toujours tristes. Les gens sont toujours en train de pleurer. Les gens sont toujours malheureux. Les gens vivent dans le stress, dans l'anxiété. Bien aimé, écoute-moi. Tu ne vas pas te réjouir seulement le jour où tu vas obtenir ce que tu cherches. Parce qu'il y a certaines choses que tu obtiendras peut-être après 20 ans. Je ne suis pas prophète de malheur, mais je vous dis ce qui est vrai. Il y a des choses que moi, votre pasteur, j'ai demandé, parce que ça fait 37 ans que je suis en Christ. Il y a des choses que j'avais demandé il y a 37 ans que je n'ai jamais vues. Moi, j'avais dit, Seigneur, je vais être milliardaire. Dès le début. Parce que comme on nous prêchait trop la foi, j'avais dit, Seigneur, moi, il faut que j'ai des milliards parce que je dois annoncer l'évangile dans le monde entier. Je n'ai jamais vu ça. Est-ce que Dieu est mort? Est-ce que Dieu n'agit pas? Il a aussi donné des milliards à d'autres personnes. Moi, il ne m'a pas donné. Amen. Donc, je ne dois pas attendre les jours où j'aurai des milliards pour que je sois joyeux. Je dois être joyeux tous les jours. Bien aimé, écoute-moi, ta vie, elle est précieuse. Ce que tu as là comme souffle de vie, c'est ça qui est le plus important. Quand tu te réveilles chaque matin, tu respires, sois dans la joie. Oh Seigneur, tu m'as donné cette journée. Respire l'air que Dieu t'a donné. Mange ce que tu peux trouver à manger. Habite-toi avec ce que tu as. C'est ça que Dieu veut voir dans le chrétien. Il veut te voir joyeux. Tu ne veux pas te voir toujours triste, toujours en train de te lamenter, en train de pleurer tous les jours. Non. Bien aimé, il faut qu'on change. Les chrétiens ne vivent pas par rapport à ce qu'ils voient. Mais les chrétiens vivent par rapport à ce qu'ils croient. Ils vivent parce qu'ils savent qu'il a un Dieu puissant. Il a un Dieu qui est là. Et même si sur la terre, tu n'obtiens pas d'autres choses, mais tu les obtiendras au ciel. Parce que sachez que la Bible dit que le temps de rafraîchissement sera là. Le temps de la restauration globale. Il y a des choses que nous allons perdre sur la terre, mais que nous allons récupérer au ciel. Et c'est vrai. Un jour, je vais vous prêcher ça. Toutes choses, vous n'aurez pas ça sur la terre. C'est faux. Alléluia. Alléluia. Mais soyons logiques. Si tous, nous devons devenir des milliardaires, dites-moi, qui va faire le ménage? Donc on sera des milliardaires pauvres. Est-ce que vous comprenez? Mais soyons raisonnons. Tous, comme nous sommes là, nous sommes tous des milliardaires. Tous ceux qui sont dehors, des milliardaires, nous sommes, ne sais pas, 9 milliards au monde. Dans les 9 milliards, tous des milliardaires. Donc il n'y aura personne qui va à nos champs. Donc tous, on sera des milliardaires qui vont mourir de famine. Ah, mais c'est vrai. On sera des milliardaires pauvres, des milliardaires qui n'auront rien, seulement des milliards, parce que les milliards ne vont pas être donnés à tout le monde. Il faut qu'il y ait aussi des gens qui n'auront pas ça. Amen. Pour qu'il y ait un équilibre. Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Il donne beaucoup à un, il donne peu à l'autre, mais pour qu'il y ait un équilibre, pour que celui qui a beaucoup donne à celui qui a peu. C'est
principes de Dieu. Parce que nous vivons dans un monde égoïste. C'est comme ça qu'on ne voit pas ça. Alléluia. Un monde égoïste. Mais si, bien évidemment, on allait dans ce principe d'égalité, on n'aurait pas aujourd'hui des gens qui pleurent. Parce qu'il y a des gens, pendant que toi tu n'as rien, qui ont 200 milliards dans la banque. 200. Donc cet argent, jusqu'à ce qu'il mourra, même 1000 générations après, ça va rester là-bas. Mais moi, ce matin, je suis venu te dire de profiter de tous les instants de ta vie. Dis-moi, je dois profiter de tous les instants de ma vie. Que personne ne vienne gâcher ma joie. Ne viens pas partir du soir, mais gâcher ma joie en moi. Si toi tu ne veux pas être joyeux, moi je dois être joyeux. Je n'ai pas le temps perdre. Je n'attends pas quand j'aurai 60 ans pour commencer à danser. Je dois danser maintenant que j'ai encore la force. Vous savez comment on a dansé là? Il y a certaines personnes âgées déjà, il est soufflé. Donc il faut profiter. C'est la louange là quand ça va taper là. Tu as envie de danser, mais les gens ne sont pas là. Alléluia. Maman, mange maintenant que tu as tout tes dents. Je vous dis des choses réelles. Un jour tu me donneras raison. Ne crois pas que tu auras tout tes dents jusqu'à 100 ans. C'est faux. Tu auras un moment, la nourriture est là que tu aimes. Mais où sont les dents? Alléluia. Tu as des bons costumes, tu les caches. Tu attends la fête qui aura lieu en 2025. Mais ce jour-là, quand tu vas la mettre, elle a déjà fané. Le costume n'a plus d'éclat. Alléluia. Où tu n'entres plus. Elle devient peut-être trop, peut-être tu auras pris du poids. Elle devient trop petite. Ou tu auras maigri, trop grande à la fin. Mais maman, mange, bois, fais tout maintenant. Ne sois pas un chrétien du futur. Sois le chrétien de maintenant. Demain, Dieu s'occupera de demain. Parce qu'il y a des gens qui ont mis leur vie entre parenthèses. Je vous dis, ils ont mis leur vie entre parenthèses en attendant. La Bible, il y a une chanson qui dit en attendant Tozoa, Tozo Binerazam. Donc ça signifie quoi? En attendant que je puisse obtenir, moi je chante déjà pour Dieu. Amen. Moi je danse toujours pour Dieu. Moi je ne danse pas quand je verrai. Mais moi je danse avant d'avoir vu. Je n'attends pas le jour du mariage pour que je danse. Je ne suis pas marié mais je danse dedans. Et je sais que je me marie. Alléluia. En attendant, ne sois pas les chrétiens qui attendent. C'est le jour où j'aurai mon titre de séjour que je vais commencer à danser. Non. Danse maintenant que tu n'as pas encore le titre de séjour. Amen. Ne mets pas ta vie entre parenthèses. Amen. Tu es marié, vis ton mariage. Tu as des enfants, vis la vie de tes enfants. Jouis-toi de tes enfants. N'attends pas de vêtir tes enfants quand tu vas avoir des milliards. Aujourd'hui, tu laisses tes enfants s'habiller mal. Tu as l'argent, tu mets toi à la banque pour construire des maisons dans ton village. Mais tes enfants ici, ils se promènent avec des habits, je ne sais pas, des chiquetiers. Mais ce n'est pas possible. Un enfant en Europe, tous les mois, l'argent tu envoies à ta famille. Même l'argent de tes enfants. Alléluia. Mais cet argent, tu crois que c'est pour toi? C'est pour tes enfants. Mais toi, tout, ta famille. Tout donc, ta famille t'a pris esclave et maintenant c'est tes enfants qui souffrent. Ces choses doivent cesser. Amen. Habille bien tes enfants. Quand on voit tes enfants, oh là là, mais qui sont merveilleux ces enfants. Les gens ont même envie d'aller les saluer. Ils vont même te suivre. C'est à toi cet enfant? Oui, c'est à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que vous n'avez pas bien habillé vos enfants. C'est déjà, quand on fait comme ça, toujours ils se petits. Ah, il a dit ça à moi. Bon, si c'est à toi, gloire au Seigneur. Mais ce qui est important, vivons notre vie maintenant. Vis, sois joyeux. Bien aimé, quand tu manges, même tu n'as pas beaucoup à manger, sois dans la joie. Amen. Ces jours-là, tu n'as pas à manger, tu n'as pas préparé, tu es parti au McDo. Mange bien ton McDo dans la joie. En donnant gloire à qui? Au Seigneur. Bien aimé, dis
Dis Dieu merci pour ce que tu me donnes. Merci pour ce que je suis. Si tu n'as pas eu beaucoup de diplômes, ne dis pas je vais vivre un jour, j'aurai des diplômes. Parce que peut-être tu n'as pas la tête pour avoir ces diplômes-là. Il y a des gens qui ont fait 20 ans à l'université, ils n'ont même pas bac plus 3, rien. Toujours il change, après il vieillit et à la fin il devient comme un fou, il n'a rien. Si tu n'as pas la tête, laisse. Jouis-toi de ce que tu as. Tu peux être là avec un bac. Tu peux être là avec un CAP. Il y a des gens qui ont des CAP qui sont des grands cuisiniers, des grands boulangers reconnus dans le monde. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Réjouis-toi de ton mariage. Réjouis-toi de ta famille. Réjouis-toi de ton travail. Réjouis-toi de ce que tu fais. Amen. La Bible dit, réjouissez-vous en toutes choses. Amen. Nous allons prendre des passages bibliques. Notre texte de base, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16 au verset 19. Maman Hortense va préparer. Et vous notez ces versets, s'il vous plaît. Romains 8. C'est au tableau. Romains, pardon. On commence, c'est écrit Néhémie 8, 9 à 10. Écrivez pour ceux qui ne voient pas au tableau. Néhémie 8, 9 à 10. Romains 8, 28, 31 à 32. Galates 5, 22. Psaume 126, 1 à 2a. Ecclésiaste 3, 4a. Donc quand on dit A, c'est-à-dire la première partie du verset. Néhémie 8, 9 à 10. Romains 8, 28, 31 à 32. Galates 5, 22. Psaume 126, 1 à 2. Ecclésiaste 3, 4. Maman Aimée, vous allez nous préparer s'il vous plaît. Romains 8, 28, 31 à 32. Maman Annick, préparez-nous s'il vous plaît. Néhémie 8, 9 à 10. Maman Opportune, vous nous préparez Psaume 126, 1 à 2a. Les restes, vous allez lire ça à la maison. Nous allons suivre les lectures s'il vous plaît. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16 jusqu'à 19, au nom de Jésus. Amen. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Maman Aimée, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 28, 31 à 32, au nom de Jésus. Amen. Nous avons du reste que... Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alléluia. Le verset 32 nous dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Alléluia. Comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Nous allons passer à Maman Annick, s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu dans le Néhémie, verset 8, 9 à 10. Amen. Papa Dané va lire à la place de son épouse. Le gouverneur Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dit à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu.
Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Le verset 10, ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour, allez-y, papa. Car ce jour est consacré à notre Seigneur et ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Nous allons suivre la dernière lecture chez Maman Opportune. Psaume 126, 1 à 2a. Je lis la parole dans Psaume 126, versets 1 à 2a. Quand l'Éternel ramènera les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Parole du Seigneur. Amen. Merci maman. Attendons le Seigneur. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Il y avait Dieu avait promis aux enfants d'Israël qu'il les sortirait du pays d'Égypte après 430 ans d'esclavage. Et il les amènerait dans la terre promise qu'il avait donnée à leur ancêtre Abraham, au patriarche Isaac, à Jacob. Et la Bible dit, ça c'est David qui chante, que quand ils sont sortis, les enfants d'Israël, ils y trouvaient comme c'était un rêve. Bien aimé, la promesse a fait 400 ans. Ils n'étaient même pas sûrs que cela se ferait. Mais un jour, ils voient cette promesse s'accomplir. La Bible dit qu'ils étaient comme dans un rêve et ils étaient en train de pousser des cris de joie. Nous avons vu dans Néhémie. Je vais repartir sur le message dans le verset des Thessaloniciens. C'était la jour de la fête des tabernacles. Et après avoir réparti la muraille de Jérusalem, Néhémie, qui était le gouverneur, Esdras, qui était le sacrificateur, et certains scribes de Lévites, ils ont commencé à lire la loi. La Bible dit que tout le peuple a commencé à pleurer. Tout le peuple était dans les lamentations, dans la tristesse. Mais Dieu va dire, écoutez, la force de l'Éternel, pardon, la joie de l'Éternel est votre force. Amen. Mais dans le livre des Thessaloniciens, d'abord, ce livre bien-aimé a été écrit par l'apôtre Paul. Mais cette ville de Thessalonique, c'était une ville bien-aimée qui avait été bâtie avant même la naissance de Jésus-Christ par un monsieur Alexandre. Parce que sa femme s'appelait Thessalonique. Et c'est comme ça qu'il avait donné à récompense à l'amour qu'il avait à cette femme-là, le nom de son nom à la ville de Thessalonique. Donc, c'est une ville bien-aimée qui est venue à partir de l'amour d'une personne. Alléluia. Mais Dieu, à travers les persécutions qui étaient que les Thessaloniciens étaient en train de vivre, à travers les souffrances qu'ils étaient en train de vivre, Dieu va parler à l'apôtre Paul. Il va adresser un message solennel. Il va leur dire, soyez toujours. On n'a pas dit soyez joyeux. Mais il faut bien analyser le mot. Quand vous méditez la parole de Dieu. Amen. 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 Tout ce qui donne, ce n'est pas ici. Amen. Hein? Amen. Dormez chez vous. Ici, venez avec force. Soyez faibles là-bas. Ici, soyez. Alléluia. Parce que je sais, il y a beaucoup de mamans, elle a tellement donné à la maison. Et dit, bon Seigneur, tu connais. Dieu sait que tu es fort. Amen. Hein? Alléluia. Et je disais, il faut bien analyser le texte. La Bible dit, soyez tout. Soulignez ça dans votre Bible. Les mots toujours là. C'est un verbe. Soulignez ça. Moi, je souligne. Soyez pas joyeux. Soyez pas quelquefois joyeux. Mais la Bible dit, soyez toujours joyeux. C'est-à-dire quoi? Maintenant, je dois être après 1 heure. Il faut que je sois aussi après 5 heures.
Quand je serai au travail. Quand je passe la sœur Pierre. Amen. Quand je fais mon travail là, je suis en train de creuser la terre. Quand mon chef est en train de me gronder. Quand la porte dit, mais pourquoi tu arrives à l'état? Oh Seigneur. Ah, c'est pas facile, hein? Et vous comprenez? La Bible dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Écoutez ce que Dieu dit. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Dieu dit, il ne faut pas que tu puisses pleurer, mais pour tout ce qui t'arrive, rends grâce à qui? Ça dit merci Seigneur. Bien-aimé, tu avais une promesse. Tu es parti quelque part à un rendez-vous. Ça n'a pas marché, dis gloire à Dieu. Vous savez, vivre la vie chrétienne, pardon, dire les choses, le langage chrétien et vivre, c'est différent. Amen. Un bon chrétien, ce n'est pas un homme de slogan, mais c'est celui qui vit la vie chrétienne. Amen. Vous me connaissez, vous êtes souvent avec moi. C'est difficile que tu me vois en train de pleurer. C'est rare. Alléluia. Amen. En 2007, j'avais perdu ma première femme. 2007. Une semaine après, j'ai donné un séminaire d'une semaine. Une semaine. Alléluia. C'était même le pasteur, comment c'est possible? Et dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Elle est déjà partie. Mais moi, je vis. Et il y a des gens qui ont besoin du salut. Alléluia. Bien, mais j'ai prêché comme de rien n'était. Moi, de ces choses-là, ça ne me fait rien. Je peux être triste pour un moment, mais je ne vais pas continuer à être triste. Parce que le Seigneur me dit, sois toujours joyeux. Moi, je connais le secret de la joie. Parce que quand tu as la joie, tu es fort. Écoutez, quelqu'un qui est triste, il est malade, il devient faible. Parce que quand tu es triste, les forces des ténèbres, elles profitent pour venir t'abattre. Et quand tu es triste, tu vas commencer à penser à beaucoup de mauvaises choses. Amen. Regardez, chacun a déjà vécu dans la tristesse. Vous allez commencer à avoir des angoisses, de l'anxiété, des stress, et ça peut toucher même à ta santé. Beaucoup de gens ont des maladies qui ne sont pas parce qu'il a mangé une mauvaise chose, non. Mais parce qu'il est dans les soucis. Les soucis commencent à déranger, ça te provoque, il y a une médecin qui est derrière là. Ça va t'amener à des maladies du corps. Dieu, il nous dit, soyez toujours dans cet remède qu'il nous donne. Parce que les problèmes viendront. Mais ta joie sera comme l'âme qui va repousser ces choses-là. Quand il dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force, ce n'est pas pour rien. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens malheureux, bien-aimés. Comme les chrétiens c'était quelle ville là? Qui peut me rappeler? Les chrétiens là qui marchaient avec Jésus mais qui ne savaient pas. C'était quelle ville? Très bien. Et Dieu te bénisse. Il y avait des chrétiens quand Christ est ressuscité. Et Jésus, il marchait malheureux, triste. Il revenait de Jérusalem. Maintenant, il rentrait à Emmaüs dans leur ville. Et il rentrait en train de pleurer. Ah, Jésus, mais comment ces gens, ils l'ont tué? Directement, il y a une personne qui entre. Ils n'ont même pas compris. Voilà quelqu'un qui entre dans le groupe. Parce que lui, on ne l'invite pas. Il vient quand il veut. Et Jésus marchait avec eux. Jésus a commencé à parler. Il a commencé à les rappeler ce que les Écritures disaient, que le Fils de l'homme viendrait, on l'arrêterait, on les maltraiterait, on les tuerait, mais 3 jours après, il les ressuscitait. Tout ça, c'était écrit dans les Écritures. Amen. Amen. Et Jésus les rappelle. Maintenant, quand ils sont attentifs, ils arrivent jusqu'à chez eux, ils disent, bon, mais monsieur, tu peux aller manger avec nous parce qu'il fait tard. Jésus va aussi. Il entre dans leur maison et après, Jésus va faire la Sainte Seine. Il va briser le pain. Dès qu'il brise le pain, leurs yeux s'ouvrent. Et Jésus était parti. Alléluia. Les gens tristes, les chrétiens tristes, parce qu'ils regardent l'âge. Oh, l'âge avance. Je n'ai pas encore de mari. L'âge avance. Je n'ai pas encore d'enfant. L'âge avance. Je n'ai pas encore un travail. L'âge avance. Je n'ai pas encore un titre de séjour. L'âge a bien aimé. Tu ne vis pas encore de l'âge. Tu ne vivras pas quand tu auras le titre de séjour. Tu ne vivras pas quand tu vas te marier. Évite ça. Commence à vivre maintenant dans la joie.
attendant que tu attends. Tu attends que ça arrive, tu es dans la joie. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu me chercheras cette chanson. En attendant, c'est très bon. Donc, il ne faut pas que tu attends parce que quand tu vas te marier, tu ne sais pas ce qui t'attend. Je vous dis, le mariage a aussi beaucoup de problèmes que ça met dans la vie des gens. Ce n'est pas toujours positif. Il y a des choses que le mariage amène qui poussent les gens à regretter pourquoi ils se sont mariés. Donc commence à te réjouir maintenant que tu es encore. Quand le mariage est là, tu vas encore te réjouir de ce que tu verras là-bas. Alléluia. Maman, sois dans la joie tous les jours, en tout temps, en tout lieu. On t'envoie une réponse qu'on a refusé ton état de mal d'asile. Gloire au Seigneur. Moi, votre pasteur, 4 fois. Obligation de quitter le territoire. Je suis parti. Je suis là. Maintenant, j'ai des papiers. Alléluia. Seigneur, maman, sois dans la joie. Que personne ne vienne troubler ta joie. Oh, tu as vu. Mais arrête ces appels-là. Quand on t'appelle pour te dire des choses, pour te troubler, arrête. Dis, écoute, je dois jouir de ma journée. Sors un jour. Tu vas prendre de l'air. Tu vas même dans un parc. Tu te réjouis de la nature. Tu te réjouis de ce que Dieu a créé. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Ne mets pas ta vie entre parenthèses, maman. Une jeune fille, tu t'habilles comme une vieille. Ah, mais oui. Comme une vieille, mais qu'est-ce qui se passe avec cette scène? Une jeune fille, au lieu de bien s'habiller, d'être bien, mais non. Elle a fait un deuil parce qu'on lui a dit ceci. Il y a même des gens à l'église qui ont fait des deuils parce qu'on ne l'a pas salué, parce qu'on ne l'a pas embrassé. Bien aimé, il y a le Covid aussi. Même si on n'embrasse pas, ce n'est pas grave. D'ailleurs, on est habitué. Amen. Toi qui cherchais toujours qu'on te donne des bisous, maintenant qu'on te donne parce que tu as changé. Et quand on te donnait, tu as ajouté quoi? Alléluia. Alléluia. Non, mais bien aimé, écoutez, ne cache pas ta vie. Ne cache pas ta joie. Écoute le temps. Je répète, le temps n'avance pas, le temps recule. Le temps baisse. Le temps, le nombre d'années que Dieu t'a donné à vivre, plus tu avances en âge, plus ça diminue. Donc n'attends pas quand tu vas rester avec peu de temps pour commencer à te réjouir de ta vie. Réjouis-toi, mais dans le... Je ne dis pas réjouis-toi pour aller dans les bars, dans les... je ne sais pas où, aller faire n'importe quoi, mais réjouis-toi dans le Seigneur. Amen. Même si je prends mon jus, je prends mon coca, je suis dans la joie. Ce n'est pas pour que je puisse sentir les émotions, il faut que je prenne de la bière. Ça, c'est la chair. Alléluia. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible dit, parmi le fruit de l'esprit, on cite la joie. Celui qui marche selon l'esprit n'accomplira pas les œuvres de la chair. Mais voici le fruit de l'esprit, il y a la paix, il y a la joie. Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il faut qu'il soit toujours joyeux. Amen. Regardez bien ce que maman Aimée nous a dit dans Romains 8. La Bible dit, car toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment. Qu'est-ce que ça signifie? Que tout ce qui t'arrive n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. N'est pas parce que Dieu veut te détruire, non. Mais tout ce qui t'arrive, c'est parce que Dieu t'aime. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des femmes qui étaient mariées aujourd'hui, ils sont plus mariées. Mais si elles étaient restées, peut-être on allait même les tuer. Allez, Marie. Et quand elles divorcent, on peut peut-être parler. Mais ce qui pouvait peut-être arriver demain pourrait être pire. Amen. Amen. Mais Dieu, quand ça arrive, oh Seigneur, non. Rends grâce à Dieu pour toutes les circonstances. Même si c'est une bonne circonstance, une mauvaise circonstance, rend grâce au Seigneur. Ne soyez pas les chrétiens qui vivent, qui sont dans la joie seulement les jours, ils sont dans, je ne sais pas, il est béni. Non, sois dans la joie dans tous les temps de la vie. Ta voiture tombe en panne, gloire au Seigneur.
Mais le jour où ta voiture est tombée en panne, mais tu étais dans tous tes états. Tu as même oublié que Dieu existe. Tu as tout oublié. Tu as commencé à parler n'importe quoi. Tu as commencé à chercher des féticheurs, des sorciers, partout. Le pneu peut être crevé, il n'y a aucun démon. Quand ton pneu est utilisé, il va finir par faire quoi? Va changer le pneu, laisse ces choses, les démons là. Alléluia. Alléluia. Le clou peut entrer dans les pneus. C'est pas pour des démons. Rends grâce à qui? À Dieu. Tu as un problème avec les enfants. Maman, n'entre pas dans tous tes états. Tu vas te détruire. Mais j'aimerais vous dire ce soir que la Bible dit si que Dieu n'a pas épargné. Écoutez-moi. Il n'a pas épargné son fils. Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? C'est le verset 32, je crois, où on a dit 31 ou 32, dans Romains 8. Si Dieu n'a pas épargné son fils, j'aimerais un peu vous expliquer ça. Dieu n'a pas deux fils. Il a un seul. Il avait avant un seul fils. Les autres sont des créatures. Mais il avait un seul fils, Jésus-Christ. Amen. Mais regardez, pour votre amour, pour nous, Dieu a pris vraiment cet enfant-là, il l'a lâché. Il l'a cédé. Il a même laissé qu'il devienne péché. Pour toi. Toi qui étais dans le fétiche de ton pays. Toi qui chaque jour buvais le sang humain. Toi qui étais dans la sorcellerie. Toi qui as fait des avortements. Toi qui as fait des choses terribles qu'on ne doit pas tout citer ici. Mais Dieu a eu pitié de toi. Il ne t'a pas jugé. Il a pris son fils. Amen. Il l'a donné pour toi. Il l'a sacrifié. Maintenant, on te pose une question. S'il t'a donné Jésus, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Alléluia. Amen. C'est comme aujourd'hui, un homme qui épouse une femme. Amen. Amen. Il dépense 11 000 euros. 13 000 euros pour ce mariage-là. Ben, je dis un homme qui aime cette femme-là. Amen. Parce que déjà, il peut dépenser 1 million, mais sans amour. Pour que les gens voient. Mais celui qui aime. Bien aimé, qu'est-ce que cet homme ne peut pas faire pour cette femme? Est-ce que pour lui donner, par exemple, 100 euros, il ne peut pas faire? S'il a déjà dépensé 1 million, il va le faire. Donc Dieu veut nous montrer que ce qu'il nous a donné est plus grand que ce que nous attendons. Amen. Donc ce que nous avons, ce sont des miettes. Lui nous a donné l'essentiel. Alors s'il t'a donné déjà trop, mais ce n'est pas paix qu'il ne va pas te donner. Amen. Mais pourquoi, bien-aimé, perdre ta joie? Pourquoi perdre ta vie, ton envie de vivre? Je vous dis, et un jour, vous allez me les répéter peut-être, ou vous allez les dire à d'autres personnes. Que notre pasteur nous dit des choses vraies. Vous les direz. Ne mettez pas votre vie entre parenthèses. Vous venez le dimanche, vous gardez tous les beaux habits dans le placard. Mais vous les gardez pour en faire quoi? Dites-moi. Je ne vous comprends pas. Dites-moi, pour mettre ça où? Est-ce que tu crois que le mariage là où tu iras, c'est plus que Dieu? Hein? Parce que tu as gardé ton habit pour le mariage. Mais Dieu, donc c'est Dieu, tu dois venir comme tu veux. Mais au mariage, tu dois être bien propre. Maman, dimanche avant de venir, tu vas même au salon, samedi. Va te faire belle. Papa, va coiffe tes cheveux. Fais-toi beau. Parce que tu vas où? Vous voyez, vous passez le temps. Vous attendez le mariage dans 2 ans. Donc tu cherches des mariages. Comme ça ne vient pas, les cheveux aussi poussent. Les cheveux poussent. Non. Laisse ces choses-là. Vis ta vie bien tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas travailler. Si tu ne peux pas travailler avec des beaux habits, ce n'est pas grave. Mais s'il y a des occasions où tu peux bien t'habiller, habille-toi. Viens à l'église comme tu vas à une fête. Alléluia. Amen. Maman, habille bien tes enfants dimanche. Ils viennent. Parce que écoutez, si vos enfants à cet âge, ils comprennent l'importance de l'église,
Quand ils vont gagner, ils ne vont pas abandonner. Il faut comprendre que non, les meilleurs endroits, c'est l'église. Ils seront toujours chics à l'église. Mais si là, ils viennent, quand ils vont dans des petites fêtes d'anniversaire, qu'ils s'habillent bien, à l'église s'habillent mal, ça va rester comme ça toute leur vie. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Les mamans, vous me suivez? Allez au salon. Faites bien votre chignon. Vous venez à l'église, vous venez vers Dieu. Alléluia. Mettez votre habit là, mettez le parfum là, que tu gardes. Ta bouteille là qui a fait 2 ans. À la fin, tu pompes, ça ne sort plus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est mauvais? Non, c'est la vérité. Alléluia. Non, maman, mais vis ta vie. Tu es une jeune fille. C'est comme ça que l'homme va t'apprécier. Tu es une jeune fille de 20 ans, mais quand on te regarde, c'est comme tu as 40 ans. Même les hommes eux-mêmes, ils hésitent à venir te poser des questions. Habille-toi bien. Marche bien, avec assurance. Même quand tu marches, tu n'hésites pas. C'est comme si tu veux tomber. Non, bien, calme. Bien aimé, c'est ça Dieu. Dieu, c'est pas, tu ne vas pas le voir, tu ne sais pas où. Parce qu'il y a des chrétiens, toute leur vie toujours là. Mais tu c'est quand on va te voir. Toujours enfermé dans la chambre. Du matin au soir, tu es une jeune fille. Tu cherches à te marier. Du matin au soir dans la chambre. Tu ne sors même pas. Alléluia. C'est là où on viendra te voir. Alléluia. Bien-aimé, faites attention. Sois gai. Sois joyeux. Ouvre ta figure. Ne sois pas toujours fait. Quand tu marches, même les gens perdent. C'est comme si un militaire. Non. Alléluia. Tu es une fille, tu marches comme un homme. Non. Marche bien comme une femme. Alléluia. Un homme aussi marche comme un homme. Sois bien habillé, propre. Alléluia. Il y a des gens, parce que c'est l'hiver, même pour aller à la douche, c'est un problème. L'eau là, tu le laisses à qui? Bien m'écouter. Moi, je vous dis des choses réelles. Des choses vraies. Parce que si on ne vous dit pas, moi, je l'ai dit. Touche-toi bien. Tu sens bien. Amen. Alléluia. Oh, oh, bien. Parce que c'est la Bible. Vous voyez que dans la Bible ne parle pas de toutes les choses, mais c'est Dieu qui a créé tout. Dieu parle de tout. Amen. Tout soit propre. Amen. Alléluia. Et c'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas les recherches, n'est pas les choses sales du monde. Non. Il ne faut pas laisser les bonnes choses aux païens et nous on vit les mauvaises choses. Non, bien aimés. Alléluia. Alléluia. Tu as des costumes. Si je viens chez toi, je vais voir. Tu ne les mets jamais. Mais dites-moi, tu veux faire des conteneurs? Il y a un papa, un vieux papa, qui était ancien dans mon église en Afrique. Un jour, il n'était pas très vieux, mais il était très riche. C'était parce qu'il était PDG d'une entreprise d'État. Il m'a dit, mon fils, écoute. Il m'a dit une chose qui est restée sur lui. Il m'a dit, tout ce que tu manges, c'est à toi. C'est ça qu'il m'a dit. Il dit, papa, écoute, moi, il a des villas, il a tout. Il me dit, tout ce que je mange, c'est à moi. Parce que ce que je mange, ça aide mon corps à être en forme. Mais tout ce que je laisse, ce n'est pas pour moi. Il dit, ah, mais qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, même les habits là, les jours où tu seras mort, d'autres personnes viendront prendre. Tes maisons là, peut-être même tes enfants ne vont pas les donner. Il y a des gens qui viendront prendre ça. Des gens qui n'ont même pas souffert. Qui ne connaissent pas comment tu as souffert dans la vie. Pour travailler, pour avoir ça. Mais des gens là, tu as construit des maisons, tu es en Europe. Tes maisons sont en Afrique. Ce sont ces gens-là qui jouent avec ça. C'est ton petit frère. Il s'habille bien. Il est toujours là dehors avec sa chaise. Oui, oui. Il ne fait rien. C'est toi-même pour t'habiller, c'est difficile. Mais lui s'habille bien. Et il est même prêt à vendre même ta bassin. Et le jour où tu ne seras pas là, il la prend. Même si tu as des enfants.
Quand tu cherches, les enfants cherchent à récupérer, c'est la sorcellerie. Je vous dis vrai. Donc mange ton argent. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste que quand je mange mon argent, c'est une bénédiction pour l'Éternel. C'est dans la Bible, je vous donnerai le verset. Mange ton argent maintenant. Amen. Amen. Ne vis pas, bien-aimé, dans la tristesse en attendant que tu achètes des avions, en attendant que tu achètes, je ne sais pas, des bateaux, en attendant que tu aies la nationalité française. Il y a des gens comme ça. Les jours où j'aurai. Je connais une dame. Elle a fait toujours besoin de la nationalité française. Elle dit, un jour elle est partie dans un pays ici en Europe. Et elle, on l'a fait passer étrangère là-bas. Ses enfants français dans une autre rangée. Ça l'a fait mal, elle a dit, il faut qu'elle est là. Elle a, depuis qu'elle a eu, quel voyage elle a fait. Elle est toujours fatiguée même. Alléluia. Même monter dans l'avion, ça devient même très difficile pour elle. Je vous dis, parce que je la connais. Alléluia. N'attends pas de voyager quand tu auras la nationalité française. Moi, je voyage, je vais partout en Europe avec la nationalité du Congo. Ah oui, je n'ai même pas de résident. Séjour. Mais je voyage. Alléluia. Alléluia. En 2016, je suis même parti au Congo avec un récépissé. Ah, je suis parti sur le récépissé de 3 mois. Quand je suis arrivé, on a confisqué l'obligation de quitter le territoire. Donc, moi, je suis dans la joie. Moi, vous ne verrez pas. Même quand je n'avais pas de titre de séjour, il y a des gens qui ne savaient pas. 6-5 ans. Après, on a confisqué 2 ans, donc j'ai fait 7 ans. 7 ans. Mais j'étais toujours, les gens me connaissent, je m'habillais toujours propre. Bien. Alléluia. Je mangeais toujours normal. Donc moi, je n'attends rien. Si toi tu attends, moi je n'attends rien. Moi j'attends rien. Ce que je vis aujourd'hui, ce que je vois, je vis. Ce qui se présente, c'est ce que je me réjouis. Alléluia. Je me réjouis de tous les jours. Sois dans la joie tous les jours. Ma sœur, toi qui attends le mari, ne vis pas le jour où tu auras ton mari là. Commence à vivre aujourd'hui. Que l'homme te trouve dans la joie. Amen. Dégage la joie. Amen. Alléluia. Amen. Tu dégages toujours la tristesse. Bien aimé, les problèmes, ça arrive à tout le monde. Ne crois pas que ceux qui vivent dans la joie, ils n'ont pas de problèmes. Peut-être plus que toi. Mais ça prouve qu'ils sont guéris intérieurement. Cherche la guérison intérieure. Parce que Dieu te rassure que s'il n'a pas épargné Jésus, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner, maman? Qu'est-ce qu'il ne va pas te donner quoi? Les habits, la vie, les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Regardez comme Abraham. 100 ans. Bien aimé, Dieu lui donne une promesse. Abraham n'a pas d'enfant. 75 ans. Tous les jours, Abraham marche. Toujours dans la joie. Toujours en train de louer le Seigneur. En train de bâtir des hôtels pour Dieu. En train de marcher, de faire l'œuvre de Dieu. À 100 ans, Dieu a donné un fils à Abraham. Mais Abraham n'avait pas mis sa vie entre parenthèses en attendant ce fils. Alléluia. Maman, toi qui attends un bébé parce qu'il est en route. Je veux dire à toutes les femmes ici qui attendent des bébés qu'ils sont en route. Au nom de Jésus. Il n'y a ni femme stérile, ni femme qui avorte. Personne ici ne va plus avorter. Personne ici ne sera stérile. Mais en attendant, Amen. Je suis dans la joie. En attendant, je m'habille, je vis comme une maman qui a des enfants. Alléluia. Tes cheveux là, fais ça bien. N'a toujours foulard, toujours foulard. Comment on appelle ça? Les choses là qu'on couvre les cheveux tous les jours. Mais tu attends, on va voir tes cheveux là quand. Dieu a fait tes cheveux beaux. Je ne dis pas qu'il faut tous aller au salon pour les friser. Même tu peux bien arranger, mais sois à l'aise. Laisse que les cheveux aussi, la tête respire. Alléluia. Laisse que la tête respire. Tous enfermés. Tu combats avec qui? Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
là, il y a une sœur à l'église, c'est nous qui l'aidions pour manger. Un jour, il y a un des pasteurs avec qui on était qui va à l'agence pour envoyer l'argent à Kinshasa. Le pasteur lui parle pour envoyer $100. Il était étonné, écoutez-moi, la sœur là, qui vivait au crochet de l'église, elle envoie $600. C'est vrai, 600. Le pasteur est venu KO. Il dit, pasteur, mais ce que j'ai vu, tu ne vas pas comprendre. La sœur que tu vois là, que c'est nous qui la prenons en charge. Mais je l'ai vu envoyer $600. Donc il y a des gens comme ça. Vous les voyez comme un pauvre, mais il a beaucoup d'argent. Mais il ne vit pas avec ça. Il est juste un, comment on les appelle? Donc ça passe juste. Ça passe, lui il ne peut pas jouir. Cet esprit-là, c'est ça qu'on détruit tous les mercredis et les vendredis. Venez. Alléluia. Alléluia. Moi j'aime vous voir joyeux. J'aime vous voir et vous êtes éclatants. Quand on voit, on veut dire ça c'est Dieu. Voici la fille de Dieu. Voici la fille d'Abraham. Voici le fils de Dieu. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Jouis ta vie, mais n'allez pas boire la bière, n'allez pas fumer la cigarette, mais jouis ta vie dans la joie, dans la crainte de l'Éternel. Dans la crainte de l'Éternel. Et c'est ça que Dieu veut. Nous sommes debout, acclamons le Seigneur. Bien-aimé, tu peux fermer tes yeux, s'il te plaît, tu es debout. Et tu vas commencer à prier par rapport à ce message. Commence à refuser tout ce qui t'embête, tout ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Chacun commence à prier. Je la brise.
prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, que la joie du Seigneur commence à se manifester à tous les instants de leur vie à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très très fort Jésus.